Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc en fait j'ai demandé à mon copain de me poser 10 questions sur la restauration en général. Donc en fait sur mon ancien métier parce que j'ai changé de travail, voilà. Je compte faire une vidéo très dédiée à ce sujet, voilà. Dès que j'aurai un peu plus d'informations, tout ça, je compte faire une vidéo vraiment complète qui servira je pense à beaucoup de monde. Donc il m'a posé 10 questions et donc je vais y répondre en vidéo avec vous. Donc si vous avez envie de voir ce que ça donne, et ben c'est parti. Donc par contre je crois que j'ai jamais vu ce... Enfin c'est un soi-disant tag en fait, c'est comme limite une FAQ, enfin c'est pas une FAQ mais oui c'est un peu un tag. Mais comme ça sur un ancien métier j'ai jamais vu, donc voilà. Si vous avez envie de faire pareil avec votre métier etc, si vous pensez que ça aiderait des gens à avoir des conseils blabla, n'hésitez pas à le faire et me dire que vous l'avez fait, j'irai voir vos vidéos parce que c'est super intéressant de voir les métiers des autres personnes. Du coup je bossais dans un restaurant, donc en fait c'était mi-cafétéria, mi-restaurant, mais c'était pas considéré comme un fast-food. Donc première question, quand as-tu commencé Salad & Co? Donc j'ai commencé Salad & Co le 15 août 2018 exactement. Voilà, je venais d'être licenciée économiquement de mon ancien travail, donc je bossais à Subway. Donc je me suis dit Océane, il faut peut-être que tu trouves encore un nouveau travail parce que je bossais en contrat étudiant avant. Donc 4 jours après j'ai trouvé un nouveau travail et voilà, j'ai commencé à Salade. Deuxième question, pourquoi dans cette entreprise? Alors moi, ma règle numéro 1 c'était de ne jamais travailler à McDo parce que je trouve qu'ils profitent déjà beaucoup trop des étudiants. Les horaires sont horribles, enfin c'est vraiment pas un restaurant qui me donnait envie niveau métier parce que déjà à Salade les clients te prennent pour moins que rien parce que t'es genre la serveuse, voilà. Mais alors à McDo les clients sont horrible, j'ai les histoires de ma soeur, ça me suffit. McDo c'était oublié, j'avais posé dans le Lidl, dans les... On n'avait pas posé à Lidl, j'avais posé à Intermarché, tout ça en tant que caissière. Mais bref, ça n'avait pas été pris et j'avais une copine qui bossait à Salade. Et du coup je me suis dit bah vas-y et tout, vu que j'ai un repère là-bas quoi, enfin je connais déjà quelqu'un, je peux y aller, donc j'ai posé, j'ai été pris tout de suite. Donc troisième question, combien de temps dans cette enseigne? Donc j'y suis restée 2 ans et demi. J'ai démissionné le 24 septembre 2020, 24 septembre 2020, voilà. Donc j'ai démissionné à cette date là parce que en fait je commence la semaine prochaine ma formation en tant qu'assistante veto. Voilà, j'ai déjà intégré la clinique etc. Donc ça ce sera une vidéo vraiment dédiée à ça. Mais voilà, j'ai fait mon petit temps à Salade. Je pensais pas rester autant parce qu'en fait à chaque fois qu'on commençait en septembre et tout, et en fait à reprendre les cours en même temps, c'était quand même, enfin c'est épuisant la restauration. Je me disais non mais en décembre on me voit plus en fait. Et je disais ça tous les ans, enfin genre j'ai dit ça du coup 3 fois de suite. Attendez, bref. Plusieurs fois j'ai voulu partir etc. Mais en fait après tu te dis oui mais c'est pour trouver quoi d'autre et tout. Et puis l'ambiance est bien, donc etc. C'est des copains, etc. On était, enfin tout le groupe d'étudiants, limite on était tous dans la même classe en cours, donc franchement on s'entendait tous bien. Et c'est surtout pour l'ambiance, pour l'équipe que je suis restée. Parce que en soi le métier ne me plaisait pas incroyablement bien quoi, enfin voilà. Quatrième question, ton meilleur moment? Je pense que c'est les fous rires en fait. Oh là là, les rigolades ou les soirées. Quand t'aimais éclater de rire à cause d'un client, que quelqu'un est tombé, voilà. Mais aussi les soirées, parce que souvent on finit à 23h45 le travail, on finissait à minuit. À minuit, des fois, tu restais dans le resto, on a fait des soirées, c'était trop bien. En fait, je sais pas choisir. Sinon, meilleur moment, il peut avoir quand les clients sont tellement gentils. Il y a des clients pourris, mais pourris. Mais il y a des clients qui sont tellement adorables des fois. Enfin, vraiment, il y avait un petit papy mamie là qui me voyait, il me disait coucou, genre il me reconnaissait et tout, c'est trop bien. Un jour, il y a un monsieur qui m'a fait une déclaration en mode... Enfin, vous êtes incroyable, etc. Enfin, genre, moi je suis en mode, je pleure. Cinquième question, mon pire moment, quand je me suis embrouillée avec des clients. Voilà. Je me suis jamais embrouillée très fort avec des clients parce que je me retenais en fait, mais en fait c'est que ça bouillissait en moi, je me suis jamais disputée. Je crois pas que je me suis déjà disputée avec un client. Mais genre j'en ai déjà remballé quoi parce qu'il me parlait mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme client pourri? Les gens qui veulent pas mettre le masque alors qu'on est dans un restaurant. Ça je vous jure. J'ai été la police des masques, mais genre limite c'était... Enfin c'était pas drôle hein, parce que c'était épuisant à force de courir après tout le monde parce que en moyenne 200 personnes par service, tous les midis, va gérer 200 personnes qui mettent pas le masque. Oh, ça c'était épuisant. La période des masques, c'était vraiment... Du coup on me disait Océane il y a un masque, il y a quelqu'un qui a pas de masque. Alors moi j'allais bonjour, le masque s'il vous plaît. À la fin ça devenait drôle mais à la fin les gens ils comprenaient. En fait je l'avais tellement répété dans la journée que limite en fait c'était une phrase de robot. Et les gens ils comprenaient très bien que j'étais agacée en fait. Et j'en avais marre. Genre je l'ai...
Bref, et voilà. Ah non, ou c'est quand le matin, quand t'arrives à 9 h et que là on te dit t'es tout seul pour faire le ménage d'un restaurant qui fait 300 mètres carrés, t'es en mode ouais super, super, vraiment super, super. Voilà, non, 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 on fait pas le ménage tout seul, c'était horrible, ça m'est arrivé deux fois je crois, que je sois toute seule au ménage, je peux vous dire que 9 h t'es déjà de mauvaise humeur pour la journée quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème question, ta meilleure rencontre? Logiquement... c'est mon chéri. Sinon on va dire allez, deuxième meilleure rencontre, parce que là il a dit meilleure rencontre juste pour que je dise lui hein. On va dire deuxième meilleure rencontre. Non je pourrais pas dire en fait je pense que je vais rester que sur Romain parce que les autres en fait je les aime tous. Je pourrais pas dire un seul en fait parce que il y en a plein que j'ai connus là-bas et que j'adore et qui me font trop rire. Donc je pourrais pas dire de deuxième nom mais ouais on va dire allez ma meilleure rencontre ce sera Romain. 7ème... attends mais il m'a fait combien de questions? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Du coup, 7ème question, ton moment le plus bizarre ou glauque? On va dire, bon, bizarre, j'ai pas eu de moment bizarre ou glauque, je crois pas. Par contre, des moments où j'étais gênée. J'en ai un. C'est pas glauque, c'est pas bizarre, mais on va changer la question parce que je sais pas, un moment bizarre, j'ai pas de moment bizarre. Ah, j'avais oublié. En fait, bon ça va être limite une petite story time là, tellement c'est long. En gros, on avait pendant genre 3 semaines de suite, on avait eu des réservations de 45-40 personnes. Et en fait bref on avait réservé toute une zone et tout pour eux. Et en fait ils avaient soit le jus de fruits soit la coupe de champagne offerte parce que c'était un anniversaire. Et en gros il fallait les apporter sur des plateaux donc j'étais au bar et tout. Enfin moi j'étais encore derrière, j'étais en console. Et en fait moi je m'étais dit je veux pas porter les flûtes de champagne parce que j'ai peur de les faire tomber. Alors je me suis dit moi je vais prendre les jus de fruits. Et là je vois qui passer par le hublot? Romain avec des jus de fruits au plateau. Je dis bah non c'est moi qui voulais les amener et tout. Bref je vais au bar. Je dis bah y a plus de jus de fruits du coup. Il me dit bah non apporte les flûtes de champagne. Je dis oula ok. Il me dit ça va? Je dis ouais c'est bon je gère. Vraiment j'avais confiance en moi. Mais comme personne n'a jamais eu confiance en lui quoi. J'avais trop confiance en moi. J'étais trop voilà. J'étais vas-y je vais réussir quoi. J'étais motivée. Je prends mon petit plateau blabla. Il devait avoir 10 verres de champagne dessus, 10 flûtes de champagne. Je marche, donc c'était vraiment plus tout au fond du restaurant. Je marche. Je me tiens droite, le plateau, il bouge pas d'un poil. Et en fait, je me souvenais que c'était plutôt la table des hommes qui avait pris du champagne. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais aller vers eux, au moins ça se diminue, etc. quoi. Enfin, je m'étais dit dans la tête, vas-y, je m'organise comme ça, quoi. Bref, j'arrive devant le mec, je prends la flûte de champagne, je lui donne, je lui dis, tenez, votre flûte de champagne. Il me dit, non, pas à moi d'abord à ma femme, derrière moi. D'abord à ma femme, c'est son anniversaire. Il me dit, ok, t'es bête. Je lui dis, non, tenez. Il me dit, non, à ma femme d'abord. Bah voilà, il a cherché ce qu'il a voulu, d'accord. En fait, en me tournant du coup vers sa femme, bah en fait, mon plateau a complètement perdu l'équilibre. Et là, une flûte de champagne qui tombe, qui entraîne la deuxième, ça tombe par terre, ça se renverse sur un bébé. Et moi, genre, j'ai juste... bah je pouvais rien faire parce que bah y a tout qui tombait. Ça puait l'alcool. Du coup bah j'ai terminé mon plateau avec une flûte de champagne, 3 peut-être allongées dessus, les autres cassées par terre. J'en avais qu'une dans la main, j'ai regardé la main, j'ai dit bah tenez, voilà. J'avais honte, mais j'avais honte. Et tout ça, je me suis dit en fait c'est à cause du mec, s'il avait pris sa flûte de champagne, j'aurais vidé mon plateau et j'aurais pu tout donner à la... Enfin j'aurais rien fait tomber quoi. Et je m'en souviens, il y avait Romain derrière moi et un autre pote je crois. Je les ai regardés en mode mais aidez-moi quoi, vraiment aidez-moi. Et je suis plus jamais retournée à l'autre table. Je ne suis plus jamais retournée les débarrasser, rien. Je suis jamais passée devant eux. On a nettoyé entre les sièges les bouts de verre, etc. Ça puait l'alcool. Et je suis plus jamais repassée devant eux. Et devant mon manager, je lui ai dit t'as rien entendu? Parce qu'il était au bar, je lui ai dit t'as rien entendu? Il me dit t'as quand même pas fait tout tomber? Je dis non pas du tout et tout, pas du tout. Et en fait on a fait les verres de champagne, on les a ramenés, enfin quelqu'un d'autre les a ramenés et je ne les ai plus jamais servis. Voilà, ça ouais c'était une grosse honte de ma part, enfin j'avais vraiment honte de moi en fait. Question numéro 8, pourquoi avoir quitté l'entreprise? Donc comme je disais plus tôt, j'ai quitté l'entreprise parce que en fait à la base j'étais censée encore rester 1 an là-bas. Parce que j'avais fini ma licence etc. Et je voulais commencer à faire ma formation assistante veto que septembre prochain. Sauf qu'en fait j'ai appris qu'il y avait plusieurs sessions tout ça. Mais bref dans tous les cas je voulais faire septembre prochain. Et en fait j'ai été contactée par mon vétérinaire. Donc une clinique que je connais très bien. Que j'ai déjà fait plein de stages chez eux etc. Et en fait ben ils ont décidé en fait de me prendre en tant en alternant en fait. Donc surprise générale, je devais pas démissionner, donc je devais pas m'inscrire à l'école, bref.
En un jour je me suis inscrite à l'école, j'ai attendu les résultats comme que j'étais inscrite. Bref, tout s'est fait très vite et j'ai démissionné en... Bah en fait j'ai attendu un peu, en fait j'aurais peut-être dû démissionner un peu plus tôt, mais je voulais pas non plus mettre en fait Salade en galère parce que bref c'était vraiment la galère à ce moment là au resto. Donc c'était en fait pour reprendre ma formation, pour reprendre en gros mes études, même si je les ai arrêtées que 20 jours. 9e question, conseillerais-tu de travailler en restauration? Alors, oui et non. Je conseille de travailler en restauration si vous aimez bouger. Vraiment bouger. Premier mois de salade, j'avais perdu 4 kilos. Si vous voulez bouger, pas rien faire, vraiment, restauration. Si vous êtes d'accord avec les horaires de finir vraiment très tard. Après moi franchement c'était un restaurant qui fermait à minuit. Je suis pas un restaurant qui ferme à 2 heures, donc vraiment limite j'ai pas à me plaindre quoi. Mais en tant qu'étudiant, après moi je parle comme un travail étudiant aussi parce que j'ai fait un travail normal, j'ai travaillé en 25 heures, même 30 heures, mais j'ai aussi, le plus souvent en fait j'ai travaillé en 15 heures. Travailler en restauration quand t'es étudiant, des fois c'est le plus simple en tant que caissier ou sinon tu vois. Mais au moins là genre je pouvais aussi travailler en semaine et pas avoir tous mes week-ends de pris par le travail. Donc si vous êtes étudiant et que vous voulez bosser en restauration, je vous le conseille, mais toujours faire attention parce que les restaurants, ils profitent beaucoup trop des étudiants. Mais faire attention quoi, et de toute façon moi je sais que c'est pas du tout le métier que j'aurais pu faire toute ma vie, travailler en restauration, non, jamais de la vie. Je sais plus ce que je disais. Et je le conseille pas parce que c'est un travail qui est vraiment crevant, les clients sont pourris, la plupart. Hein. Après en soi non, en fait il y a 3 types de clients, il y a ceux qui te captent pas, donc d'un côté tant mieux. Bah, en fait je sais même pas, en fait c'est tant mieux parce que quand t'arrives à ta table, tu dis bonsoir et que ça te capte pas, des fois t'es en mode ok, je suis un fantôme. Bref, encore ça va. Sinon t'as le client adorable, mais vraiment il y avait des clients, mais des câlins, mais trop mignons, ils te disaient que t'étais génial, que tu faisais un travail de fou, etc. Et que ça soutenait, etc. Enfin vraiment il y avait des clients adorables, puis t'as des clients pourris quoi, et vraiment des fois ça te décourage du boulot, tu te dis mais en fait mais qu'est-ce que je fais là, j'ai pas envie de servir des gens comme ça, ils méritent pas que je les serve en fait, moi. C'est une fatigue physique, tu rentres chez toi, t'as mal au dos, t'as mal aux pieds, t'es crevé, puis... quand tu rentres chez toi, la première chose que tu penses c'est il faut absolument que je me lave, que je me décrasse quoi. Alors que dans un métier normal, et tu rentres chez toi, tu te dis ok, je peux juste si je veux 5 minutes me poser, boire un coup ou juste un tout petit peu me reposer avant de tout aller devoir me décrasser parce qu'il faut rien toucher d'autre parce que tu pues en fait, voilà clairement. La restauration c'est facile d'y entrer on va dire, mais c'est quand même super dur comme métier je trouve. Et dernière question, ta glace préférée, donc parce qu'en fait on avait un côté dessert à salade et ma glace préférée restera de toute façon dans tous les glaciers du monde, ça restera la glace vanille, voilà, moi je suis une personne de simple et j'aime les choses simples, voilà, donc la glace vanille restera ma meilleure glace. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a un peu plu, vous a un peu plus appris sur du coup mon ancien métier, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez du coup sur mon prochain métier et donc sur mon actuel métier même, voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.